force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu as vécu longtemps dans les concubinages et tu te poses la question pourquoi ta vie n'avance pas. Ta vie ne plaît pas au Seigneur. Cette année, si tu veux voir le changement, régularise ta situation parce que tu vis dans l'immoralité sexuelle. Sors de cette situation et tu verras la bénédiction divine. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre étude sur l'obéissance à Dieu. Et aujourd'hui, notre texte de base, c'est Luc 5, 1 à 7. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Luc chapitre 5, 1 à 7. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Il y a 2 grandes vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, chers amis des OSB. Voici la première vérité. Donnons nos barques à Jésus pour qu'il les utilise. Vous voyez, la barque ici représente notre vie, représente tout ce qui nous est cher. Jésus en a besoin. Il y a beaucoup de gens qui veulent voir la manifestation de la gloire divine, la puissance divine dans leur vie, mais ils n'ont pas remis leur barque à Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe ici. Pierre et ses compagnons étaient des pêcheurs professionnels. Ils utilisaient la barque, c'est pour gagner du poisson. Ils vivaient de cela. C'était comme une entreprise. Mais cette nuit-là, ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont utilisé toutes les techniques qu'ils connaissaient. Ils n'ont rien trouvé. Je vais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui a permis des échecs que tu connais dans ta vie. Pour que tu apprennes à donner ta barque à Jésus. Pour que tu apprennes à donner à Jésus la première place. La Bible dit ici, au verset 2, « Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque. Il enseignait la foule. » Vous voyez, Pierre et ses compagnons utilisaient la barque pour la pêche. Mais ici, Jésus va leur montrer une autre priorité. Il avait besoin de la barque pour exercer le ministère, pour enseigner la parole. Je vais dire à quelqu'un, tu es toujours préoccupé, Dieu t'a béni, tu as des voitures, tu as des cars même qui font les transports à l'intérieur, et ce qui te préoccupe, c'est d'avoir de l'argent. As-tu déjà pensé que ta voiture peut aider un homme de Dieu pour faire le ministère, pour faire l'évangélisation? Tu n'as jamais pensé à cela? Tu es préoccupé par tes terrains qui sont bloqués, tu as des lotissements par-ci par-là. As-tu déjà pensé que tu peux donner un terrain pour qu'on puisse bâtir une église?
tu peux donner un terrain pour qu'un homme de Dieu soit logé, pour que l'évangile soit proclamé. As-tu déjà pensé à cela? Ici, Jésus montre que la barque était importante. Quelle est cette barque dont Jésus a besoin pour le ministère? On dit il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Donc il a fallu que le même Simon-là, qui avait besoin de poissons, puisse comprendre qu'il fallait que sa barque soit utilisée par Jésus pour l'œuvre de Dieu. Je parle à une sœur. Dieu t'a fait grâce. Tu es béni matériellement, financièrement. Tu as des barques. Tu as quelque chose que le Seigneur te demande que tu donnes pour qu'elle soit utilisée pour l'avancement du royaume. Lorsque tu vas faire cela, c'est alors que tu verras comment Dieu va ouvrir les portes. Tu cherches un mariage, mais tu as une barque que tu dois remettre à Jésus pour voir le miracle. Tu cherches l'enfantement, tu as une barque que Jésus te demande pour voir le miracle. Deuxième vérité, obéissons à Jésus-Christ pour qu'il accomplisse le miracle que nous attendons. Vous voyez, il y a toujours l'obéissance qui est la clé du miracle. Je vais dire à quelqu'un, sans obéissance, tu ne peux pas voir le miracle. Tu as vécu longtemps dans la désobéissance. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire. Tu ne fais que reporter. Plus tu reportes l'obéissance à Dieu, plus tu reportes aussi le miracle. Est-ce que tu comprends? Prends la décision de faire ce que Dieu te demande de faire. Regardez ici. Lorsque Pierre a remis sa barque à Jésus, c'est alors que Jésus va donner 2 ordres auxquels il fallait obéir. Premier ordre, avance en pleine eau. Deuxième ordre, jetez vos filets pour pêcher. Le verset 4 dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Dans d'autres versions, c'est dit, allez en eau profonde. Aller en eau profonde, c'est significatif, mes amis. Va en profondeur cette année. Va en profondeur avec le Seigneur. Avance en pleine eau, c'est accepter de suivre l'enseignement biblique. Avance en pleine eau, c'est chercher à connaître l'expérience avec l'Esprit de Dieu, marcher sous la puissance du Saint-Esprit, développer les dons spirituels, développer les fruits de l'Esprit. C'est tout ça avance en plein eau. Je vais dire à quelqu'un, tu es toujours superficiel. Tu dis, aller à l'église le dimanche te suffit. Quand on dit, il y a organisation d'une veillée de prière, d'un temps de jeûne, on ne te voit pas. Tu es toujours superficiel. Tantôt, tu es dans l'église et tantôt, tu es dans le monde. Il n'y a pas de profondeur dans ta vie. Cette année, le Seigneur me charge de te dire, si tu veux voir la gloire de Dieu, avance en eau profonde. Va en profondeur avec le Seigneur. Cesse de marcher avec les choses du monde. Tu aimes les choses du monde. L'habillement, qu'est-ce qui est à la mode, aller dans des fêtes, recevoir des amis, c'est ce qui prend tout ton temps. Alors que le Seigneur te veut dans son œuvre. Il dit, avance en pleine eau. Va en profondeur avec le Seigneur. Va en profondeur. Cesse de passer des temps de prière où tu ne fais que 10 minutes, 15 minutes. Le Seigneur veut que cette année, tu apprennes à passer 2 heures, 3 heures dans la prière, dans le jeûne, la nuit. Quand tu n'as pas sommeil, c'est l'Esprit de Dieu qui te réveille pour que tu puisses passer des moments de prière. Le combat que tu vois la nuit, c'est dans la profondeur de la prière que tu auras la victoire. Avance en pleine eau. Deuxième ordre, jetez vos filets pour pêcher. Il faut jeter. Je vais dire à quelqu'un, là où tu as échoué, tu as passé le concours plus de 2 fois, 3 fois, tu as échoué. Et tu es découragé. Tu te dis non, ça ne va pas marcher. Maintenant, le Seigneur te dit, c'est le temps, c'est le kairos, la saison. Le Seigneur te dit avant, il faut encore jeter les filets. Il ne faut pas dire non, comme j'ai échoué les années passées, je vais encore échouer. Non. Quand c'est le temps de Dieu, obéis seulement. Et tu vas voir, il va changer ton échec en succès. Jette ton filet. Je vais dire à un frère, c'est vrai, tu as connu des relations amoureuses qui n'ont pas abouti. Mais l'Esprit me charge, me met à cœur que c'est maintenant, cette année, c'est la saison. Va encore, renoue une relation et tu vas voir. Le Seigneur va ouvrir les portes du mariage. N'aie pas peur. Si c'est l'argent, les moyens, Dieu va donner. L'argent lui appartient, l'or lui appartient. Toi, fais le premier pas, jette ton filet et tu vas voir le miracle.
Et écoutez la réponse de Simon. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ça veut dire quoi? C'est vrai, j'ai connu les échecs, mais je ne vais pas m'arrêter à ces échecs-là. Mais sur ta parole, quand Jésus parle, quand Jésus lance une parole, une prophétie, accepte, marche sur cette parole et tu verras les miracles. Vous voyez, ne reste pas toujours, oui, j'ai échoué la fois passée, j'avais une relation, j'avais un mari qui m'a abandonné, j'avais ceci. Il faut dire, mais sur ta parole, quand Jésus parle, oui, tes échecs se transformeront en succès. Sur ta parole, je jetterai le filet. Je vais parler à un frère. Tu as commencé une activité génératrice de revenus. Ça n'a pas marché. Tu as fait un commerce qui n'a pas marché parce qu'on t'a escroqué. Et tu as peur d'avancer. Maintenant, c'est la saison. Dieu dit avance en plein eau. Ce n'est pas parce que tu as échoué dans une affaire passée que tu ne vas plus faire les affaires. Non. Avance en plein eau. Et puis jette ton filet. Jette ton filet. Et tu vas réussir avec Jésus. Avec Dieu, tu feras des exploits. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Ozalimo santu masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozalimo santu masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozalilizi bana bomoi o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozalimo santu masiae o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali libanga na bomoi toyembeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ambisi ya mai bakochola bakokumisa yo nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Andeke likolo bakopepa bakosanjola yo ozali nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu papa toyembeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Kumama kumama kolo nanga kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama kolo Yesu kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama yaya na biso kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Haleluya kumama. Haleluya kumama. Nzambe na bongo kumama. Haleluya kumama. Nzambe na nguya kumama. Haleluya kumama. Ibanga na bongo kumama. Haleluya kumama. Ibanga na dayo kumama. Haleluya kumama. Haleluya ayembele masia nangama yoyo anakumisa masia nangama yoyo azangela masia nangama yoyo akumisa masia nangama yoyo ayembele masia nangama yoyo anasangele masia nangama yoyo anabingela masia nangama yoyo kumama leloyo kumama leloyo kumama leloyo kumama. Tokoyembela ye tokobindela ye tokosanjola ye tokokumisa ye amama toyembela ye amama tokumisa ye amama tosanjola ye ilenge boyembela ye apapa tokumisa ye wele wale wa.
Leloyo, kumama, leloyo, kumama, leloyo, kumama, leloyo, Amelangoya, kumama, leloyo, Izibana bongo, kumama, leloyo, Ibangana tayo, kumama, leloyo, Aibela, kumama, leloyo, Amelangoya, kumama, leloyo, Ibangana tayo, kumama, leloyo, Ayoyo, Ayembela masiya, mama, yoyo, Anafumize masiya, mama, yoyo. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Élevons nos voix, bénissons son saint nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Merci pour votre fidélité à OSB. Merci de partager également OSB avec un parent, et particulièrement OSB d'aujourd'hui. Oui, partage-les avec au moins 10 personnes que tu aimes. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Je rappelle que OSB est disponible sur YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour recevoir toutes les notifications. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous poursuivons notre semaine sur l'obéissance. Et aujourd'hui, notre texte, c'est Luc 5, 1 à 7. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que chacun remette sa barque à Jésus. Ta barque, c'est d'abord ta propre vie. Ta barque, c'est aussi les biens que tu détiens, que tu dois remettre pour que Jésus utilise pour son œuvre, comme Pierre a remis sa barque pour que Jésus l'utilise pour enseigner la parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, nous avons le privilège d'invoquer ton nom une fois de plus pour te dire merci. Merci Père éternel pour tous tes bienfaits. Merci pour toutes tes grandes grâces. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis, nous nous sommes réveillés ce matin. Ce n'est que par ta bonté. Tes bontés ne sont jamais épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Nous prions ce matin au Père éternel et nous te demandons de nous donner la grâce, de nous donner la faveur, l'humilité, afin que nous puissions mettre notre barque à ta disposition pour l'avancement de ton œuvre. Notre barque, c'est ce que nous avons, nos biens que nous avons, notre propriété, nos finances, nos atouts. Père, fais en sorte que nous puissions mettre cela à ta disposition
pour l'avancement de ton œuvre. Le fais volontairement et avec joie, parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Merci Père éternel, parce que nous savons que cette grâce nous sera accordée. C'est pourquoi nous prions contre toute forme d'opposition, nous prions contre toute forme de résistance, nous prions contre toute forme d'avarice, nous prions contre toute forme d'orgueil au nom de Jésus-Christ. Fais en sorte que nous puissions être habités par l'humilité. L'humilité pour nous mettre à ta disposition. L'humilité pour contribuer à l'avancement de ton œuvre et le faire volontairement. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Nous disons merci Père éternel parce que tu nous donnes cette joie, tu nous donnes cette paix et que notre espérance est une espérance toujours vivante. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne un cœur obéissant. Que chacun de nous prenne l'engagement d'avancer en pleine eau, en eau profonde. Que cette année, tu entres dans la profondeur avec le Seigneur. La profondeur de la vie de prière. La profondeur dans la vie de sanctification. La profondeur dans l'enseignement de la parole. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Mon Dieu et mon Père, quel agréable Dieu que nous avons. Un Dieu qui est prêt à écouter les prières de ses enfants. Un Dieu qui est prêt à pardonner, généreux. Un Dieu qui est attentif à toutes les prières de ceux qui l'invoquent. Et ce matin, nous venons à toi parce que nous croyons que nous sommes tes enfants et nous devrons t'obéir. Nous voulons faire ce que tu nous commandes de faire. Nous voulons marcher selon tes préceptes, selon tes commandements. Merci de changer notre cœur rebelle en un cœur obéissant. Merci d'ôter nos cœurs de désobéissance en un cœur obéissant en tout temps et en tout lieu. Seigneur, cette année, par ta grâce, nous voulons aller en eau profonde avec toi. Que cette année, chacun de nous se décide d'aller en eau profonde avec son Dieu, en eau profonde dans la sanctification, en eau profonde dans le jeûne et la prière, que chacun se décide d'aller en eau profonde dans le service, dans l'œuvre du Seigneur. Oh mon Dieu, cette année, nous voulons aller en eau profonde et surtout dans la méditation et la prière de ta parole. Nous voulons aller cette année en eau profonde en participant au culte du soir et tous les programmes de l'Église. Au nom de Jésus-Christ, merci de nous aider à le faire. Et pendant que nous le faisons, ouvre devant nous des chapitres de grâce. Ouvre devant tous ceux qui sont obéissants des bénédictions de tout genre. Ouvre des portes, bénis les vies, guéris les vies, transforme les vies et amène-nous à nos prochains niveaux à tout moment. Parce que tu es un Dieu qui répond à la vie de prière de ceux qui sont consacrés et qui vivent dans l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur transforme nos échecs en succès et que chacun puisse encore poser les pas en jetant son filet. Jeter le filet, c'est essayer là où tu as échoué. C'est encore te présenter au concours. C'est encore demander la main d'une sœur. C'est encore essayer le visa. Jeter le filet. C'est encore, oui, t'engager dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, pour pécher. Que chacun puisse s'engager cette année pour dire, Seigneur, je vais jeter encore mon filet. Et je crois que le miracle est possible. Tu es capable d'opérer les miracles comme tu l'as fait avec Pierre. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Grand Dieu, nous te bénissons, nous proclamons tes louanges, nous nous prosternons devant ta sainteté pour élever ton saint nom, parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. C'est toi qui essuies nos larmes, c'est toi qui nous relèves lorsque nous sommes abattus. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que tu nous donnes la force, que tu puisses transformer nos échecs en succès. Fais en sorte, au Père éternel, que nous ayons encore l'opportunité, la force de jeter le filet, la force de nous engager là où nous avions échoué l'année dernière. Seigneur, c'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous soutiens et nous savons que tu n'abandonnes pas tes enfants. Nous prions au Père éternel pour nos frères, pour nos sœurs qui s'engagent de nouveau dans ce concours, qui s'engagent de nouveau dans ce business, qui s'engagent de nouveau dans cette recherche d'emploi. Au nom de Jésus-Christ, c'est toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Fais en sorte que nous ne soyons pas découragés par les échecs répétés. Donne-nous cette force afin que nous puissions persévérer, afin que nous puissions résister. Renforce notre résilience au Père éternel dans le nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions continuer de nous battre, continuer de contribuer à l'avancement de ton œuvre, continuer de nous engager partout où cela est nécessaire, parce que tu nous as appelés pour être la lumière de ce monde. Tu nous as appelés pour être le sel de la terre. C'est pourquoi nous voulons être cet exemple de persévérance, cet exemple de réussite à tous égards. Nous nous élevons contre toute forme d'opposition, toute forme de découragement, parce que nous avons la victoire. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a un rendez-vous important que Dieu dispose. Oui, c'est lui qui va te recevoir. Cette autorité qui va te recevoir. Qu'il te donne les faveurs que tu attends. Au nom de Jésus, tu vas prier pour que tous les projets de l'ennemi contre ta vie soient renversés. Que là où l'ennemi t'étend des pièges, que lui-même tombe dans son propre piège. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tu vas entreprendre aujourd'hui, dans les affaires, les voyages, que cela soit une réussite au nom de Jésus. Que ta vie soit protégée dans le sang de l'agneau. Que ta maison, ta famille soit sous la protection divine. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Le Dieu vivant, notre berger, comme David pouvait le dire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Aujourd'hui et au-delà, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous accompagnes au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui et comme tous les jours est un jour de faveur pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous proclamons que c'est une journée de percée illimitée au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une journée où tous nos ennemis tombent dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ. Que les méchants qui forment des complots contre nous, que cela retombe sur leur propre tête au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons que tous nos projets que nous allons entreprendre aujourd'hui et à la suite du temps soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons que tous ceux qui iront en voyage, l'Éternel des armées sera avec nous. Et nous partirons en paix et nous allons revenir en paix. Nous déclarons qu'en cette journée, nous sommes couverts du sang de Jésus. Nos lieux de culte, demain dimanche, sont couverts du sang de Jésus. Les membres de nos familles sont couverts du sang de Jésus. Nos enfants, nos projets sont couverts du sang de Jésus. Nous déclarons le triomphe par le sang de Jésus. L'Esprit de Dieu nous amène à appeler des âmes, à prier pour l'avancement du royaume et nous amène aussi
à inviter des âmes à l'église demain dimanche au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons le règne de Dieu, la volonté de Dieu dans notre vie. Nous déclarons aussi la bénédiction de l'Éternel dans la vie de ce couple, dans la vie de cette famille, et nous sommes plus que vainqueurs en cette journée au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Chers frères en Christ, bonsoir. Bonsoir, chers parents, leaders en Christ. Vraiment, quand je venais ici, j'étais tourmenté. J'ai ma fille en français, elle a fini ses études. Elle a fait bac plus 5. Et dans son ventre, il y a des fibromes. On opère, ça repousse. On opère, ça repousse. Et je suis venu ici. J'ai fait une lettre. On a demandé des enveloppes. J'ai mis sujet de prière. Au lieu d'un petit mot, j'ai fait une lettre. J'ai mis dans. Il a voulu bien expliquer à Dieu et bien expliquer à le serviteur qui va lire pour mieux comprendre ma douleur. Et en fin d'année, elle devait être opérée. On dit ablation des l'utérus. Ou bien elle aura le cancer. Et en fin d'année, les mois qui ont suivi, elle m'a appelé. Elle dit, maman, ton Dieu est fort. Dieu a fait un miracle ici. J'ai dit, c'est OSB. Et les 4 fibromes qui étaient dans son ventre se sont détachés, c'est tombé. Elle qui devait être opérée, on ne l'a plus opérée. Sa soeur aussi qui avait des problèmes, j'ai mis tous les prières ensemble. Elle vient d'accoucher d'un petit garçon. L'enfant a 2 semaines aujourd'hui. Alors j'ai pris le courage de venir remercier tous les serviteurs de Dieu qui prient tous les matins avec nous. Avant, ma maison n'était pas convertie. Aujourd'hui, même le dernier qui n'allait pas à l'église vient prier avec nous dans la chambre. Alors, je dis merci à Dieu. C'était OSB et à très bientôt. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.